What is up, guys? Bon mardi! J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en feu parce qu'il fait soleil et l'été est là et j'adore le soleil et j'adore l'été. Excuse my hair, ça c'est mes cheveux de j'ai une journée occupée puis je me fais un bâton sur la tête quand je rentre de la douche. Pardon. Alors, aujourd'hui, je vous parle d'un sujet, je crois, qui va vraiment vous intéresser parce qu'avec le début de l'été vient le début des événements sociaux, les petites terrasses, les petits lunchs dans les petits cafés, à l'extérieur, des petits soupers pour célébrer les fêtes dehors, pour célébrer peut-être des mariages. Fait que, je sais pas pour vous, mais pour moi, dans mon cas, on se retrouve un petit peu plus souvent au restaurant durant la saison estivale que peut-être durant l'hiver. Donc, je voulais vous donner 8 trucs aujourd'hui pour vous aider à faire des meilleurs choix quand vous êtes au resto. Puis ces trucs-là peuvent s'appliquer aussi si tout simplement vous êtes quelqu'un qui mange au resto assez souvent par vos déplacements au travail ou parce que des fois vous amenez vos employés dîner ou vous avez des rencontres avec des partenaires potentiels ou des collègues de travail. Donc, les restos font partie de, peut-être pas du quotidien, mais de la semaine en général de plusieurs personnes. Ceci étant dit, si tu as des objectifs peut-être de perte de gras ou juste d'optimiser ta nutrition ou de faire attention un peu plus à ce que tu manges pour avoir plus d'énergie, t'assurer que tu n'as pas de carence au niveau de tes vitamines, minéraux, de prévenir les maladies, etc. Bref, c'est un petit peu sensibilisé et conscient de ta santé, de ce que tu mets dans ta bouche pour pouvoir bien performer puis look and feel awesome. C'est sûr que si à chaque fois que tu vas au restaurant, eh bien, tu te lâches lousse puis que tu fais peut-être pas les meilleurs choix, des moins bons choix, mais avec le temps, veux pas, ça fait une différence là, sur ton quotidien puis sur l'atteinte de tes objectifs. Donc, mon truc numéro 1, c'est que tu ne devrais jamais aller à un restaurant quand tu es affamé. Hein? C'est un peu comme quand on fait l'épicerie. Quand on fait l'épicerie, puis on a super faim, on a beaucoup plus tendance à mettre un peu n'importe quoi dans notre panier. C'est un peu la même chose quand tu vas au resto. Si tu as un souper le soir au restaurant, puis que ton souper est à 8 heures, puis tu n'as pas dîné, ou sinon tu as dîné, mais tu n'as pas vraiment pris de collation, puis bref, tu arrives au restaurant, puis tu es vraiment affamé, mais c'est sûr que premièrement, tout dans le menu va te sembler vraiment bon. Tu vas vouloir tout commander. Tu vas avoir plus tendance à choisir peut-être une entrée en plus de ton plat principal, ou de choisir un plat principal qui est peut-être plus gros que ce que tu aurais vraiment besoin. Fait que bref, si tu sais que tu t'en vas souper au restaurant, mais mange quand même normalement durant ta journée. Prends-toi une collation en après-midi si tu sais que tu vas souper plus tard, mais arrive jamais au resto affamé. Encore une fois, c'est un peu comme quand tu vas à l'épicerie. C'est beaucoup plus facile d'aller faire des choix peut-être moins sensés et optimaux si on est affamé et que notre estomac crie, que si on a un petit peu faim, mais on est capable de contrôler notre faim. Deuxième truc, si tu sais où tu t'en vas avant d'aller au restaurant, que c'est pas une surprise ou quoi que ce soit, regarde le menu en premier. En regardant le menu, tu vas sur Internet, Google is our best friend. Donc, tu vas sur Google, tu tapes le nom du restaurant, tu vas sur le site Internet, tu regardes leur menu. Ce que ça fait, c'est que tu as déjà une idée de qu'est-ce que tu pourrais avoir envie de manger. Deux choses. Premièrement, si des fois quand on suit un plan alimentaire plus rigide ou qu'on a des objectifs de santé puis qu'on sait qu'on doit faire des choix assez sensés, des fois moi je sais que moi ça m'arrivait et ça m'arrive des fois encore de temps en temps, ça peut être un peu stressant, tu sais, on va manger, on sait pas ça va être quoi les aliments qui vont être là, on veut pas trop déroger de notre routine non plus, fait que on va être obligé de manger de la poutine puis des frites. Fait que le fait de voir le menu en premier lieu, mais premièrement, ça peut nous déstresser. Puis on voit, OK, ben il y a quand même une option d'une salade ou du poulet ou des légumes ou bref, une option qui va être moins riche ou moins calorique que ce à quoi je peux m'attendre. Fait que ça fait ça en premier, de regarder le menu avant d'y aller. Deuxième avantage de regarder le menu avant d'y aller, c'est qu'on peut faire une décision sans être sur le moment. Fait que tu peux déjà décider ce que tu vas manger. Comme ça, quand tu arrives au resto, puis que tu vois passer la poutine ou le burger qui sont super bons, ou tu vois passer la grosse assiette de pâtes qui a pas vraiment de protéines puis de légumes dedans, ben t'es moins tenté à dire « Ah, ben je pourrais prendre ça. » Tu as déjà fait ton choix, tu as déjà, en regardant le menu, pris une décision de façon plus subjective et objective chez toi sans avoir ces odeurs-là, ces tentations-là qui passent à côté de toi. Donc bref, regarder le menu avant d'y aller peut t'aider dans ces deux situations-là. Truc numéro 3, le mindfulness, donc manger pleine conscience qu'on appelle. Justement, j'ai mes super awesome guerrières Kamakin qui font le défi nutrition en ce moment. On est à la semaine 8, donc dernière semaine de notre défi. Puis leur défi cette semaine, c'est de pratiquer le mindfulness quand ils mangent.
Au resto, c'est encore plus important. Ce que je veux dire par le mindfulness, c'est juste de, premièrement, manger moins vite, prendre conscience de sa faim, puis écouter les signaux qui se passent avant de manger, pendant de manger et après manger. Souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on mange trop vite, alors notre cerveau n'a pas le temps d'envoyer à notre corps le signe de « Hey, j'ai assez mangé, j'ai pas besoin de manger autant ». Deuxièmement, c'est qu'on est en train de jaser, c'est souvent un événement social et tout, donc encore une fois, on mange, on se rend pas compte qu'on a plus faim. Puis qu'est-ce qui arrive souvent, c'est qu'on a fini de manger, puis on est comme « Oh my God, j'ai trop mangé, je suis pleine ». Et le morceau de pain, c'était pas nécessaire, ou le dessert était pas nécessaire, ou j'aurais dû arrêter de manger rendu à tel moment, tu sais. Donc, d'être mindful quand tu manges va t'aider à contrôler tes portions et à arrêter de manger une fois que tu n'as plus faim. Le corps, il est super intelligent, guys, je vous le promets. Il vous le dit quand il a faim et il vous le dit quand il n'y a plus faim. C'est juste que si tu manges trop vite, puis que tu jases, puis que tu n'as pas une attention, une pleine conscience sur ce que tu es en train de faire, souvent on les perd, ces signaux-là, on les entend juste pas, puis ça fait en sorte qu'on a trop mangé. Donc, encore une fois, truc numéro 3, c'est de manger en pleine conscience. Ça va vous aider à contrôler vos portions aussi parce que tu as beau commander peut-être un repas plus santé ou une option peut-être plus optimale qu'une autre au restaurant, souvent leurs portions sont déjà plus grosses que ce que tu te ferais à la maison. Fait que ta salade avec, oui, un avocat, du saumon, la vinaigrette maison, peut-être des petites noix ou des graines dessus, mais c'est tous des aliments qui sont super bons pour la santé, mais ta salade elle a peut-être 1000 calories quand même, là. T'sais, donc en mangeant plus tranquillement, en étant conscient de chaque bouchée, tout ça, eh bien évidemment, tu vas être plein plus vite parce que tu auras plus de calories, plus de nutriments plus rapidement. Donc, tu n'auras probablement pas besoin de manger toute la salade ou bref, tout le repas au complet. Fait que faites attention à ça. Contrôlez vos portions au resto en étant mindful, donc en mangeant plein de conscience. Ça peut vous aider à ne pas over-manger. Ensuite, truc numéro 4. Souvent, on est au resto, puis on va prendre une entrée, un repas principal, un petit dessert, un drink. Donc, d'aller au resto, il n'y a aucun problème avec ça. Puis tu peux continuer à perdre du gras ou à optimiser ta santé puis ta nutrition en allant au resto quand même assez souvent. Ça devient un problème quand là, tu partages un assiette de nacho avec tes amis, que tu manges, comme je te dis, un repas principal qui est peut-être pas full légumes, full protéines, qu'en plus tu rajoutes un dessert parce que tu l'as vu passer, ça sentait bon, et que tu prends un pichet de sangria avec, encore une fois, tes amis. C'est sûr que là, à la fin de ta soirée, tu as boosté beaucoup trop tes calories, tu vas mal dormir, moins bien digérer, le lendemain matin, tu vas avoir un effet. Fait que bref, mon truc numéro 4, ce que je vous conseille, c'est de stick to your main meal, ce qui veut dire que ton plat principal, c'est ton main meal, hein? C'est ton repas principal, ça le dit dans les termes, mais ça devrait être ça, vers quoi tu devrais porter ton désir, ton goût, ton choix, en fait, et te demander encore une fois, en étant mindful, est-ce que l'entrée, c'est vraiment important et nécessaire? Est-ce que je suis obligée de me prendre quelque chose à boire de plus? Est-ce que le dessert, j'ai encore faim? Donc, essayez quand vous allez au resto de juste, je mange mon plat principal, qui est souvent très suffisant en termes de portions, comme je vous disais, de calories, de nutriments, puis d'éliminer les petits fluff qu'on ajoute souvent et qui ne sont pas vraiment nécessaires. Ensuite, mon truc numéro 5, qui vient un petit peu joindre avec ça, souvent par habitude, un peu comme quand on va au cinéma, ben c'est comme automatique, on est supposé manger du popcorn parce que quand tu vas au cinéma, ben tu prends du popcorn. Tu sais, c'est comme une règle non écrite. Mais des fois au resto, on se met une règle non écrite de ben je vais prendre un drink, une bière. Je bois jamais de bière durant la semaine, mais parce que je suis au resto, je vais me prendre une bière avec mon repas. Ou ben, j'ai envie de boire du jus parce que je bois jamais de jus dans ma vie, mais je suis au resto, fait que je vais me prendre un petit jus. Fait que souvent, le breuvage qu'on associe avec notre plat principal au resto, ben c'est pas dans nos habitudes de la vie quotidienne. Puis quand tu réfléchis vraiment, est-ce que c'est nécessaire que je me commande un Sprite ou je me commande un orangeade ou un jus, fait qu'une boisson qui est souvent bourrée de sucre, qui va t'ajouter des calories liquides, du sucre liquide en plus de ce que tu vas manger? Souvent, la réponse, c'est non. C'est vraiment juste par habitude. C'est sûr que si tu vas dans un beau resto, un peu plus fancy, tu prends un beau repas, tu as envie de déguster un bon vin, là, c'est différent. On parle plus d'une expérience. Mais en termes de juste habitude de faire ce genre de choix-là sans vraiment t'en rendre compte, fait que demande-toi, est-ce que je peux juste boire de l'eau avec mon repas puis être satisfait avec ça? Puis souvent, tu vas voir, la réponse, c'est oui. Donc, pour mon truc 4 et 5, donc stick to your main meal, tu sais, ton plat principal, puis essaie de boire de l'eau. Attention de ne pas rajouter des entrées, des desserts. Moi, ce que je conseille aussi souvent à mes clients, c'est encore une fois de garder la règle du 80-20. J'en parle souvent, mais c'est une règle qui fonctionne très bien. C'est que si tu vas au resto, fais un choix à la limite.
Tu sais, si tu vas, mettons, au Rockaberries, puis tu sais que leurs cheesecakes sont genre super bons, ben, choisis dans ton 20%. Ton 20% cette soirée-là, ça va être ton dessert. Fait que 80% de ton repas va suivre tes habitudes alimentaires que tu fais pour optimiser ta santé, atteindre tes objectifs. Ce qui veut dire que tu vas boire de l'eau, tu prendras peut-être pas une entrée, et tu vas prendre un repas qui va être peut-être moins calorique, plus nutritif, des légumes, des protéines, etc. Puis tu vas te garder ton 20% de ton repas pour ton dessert parce que tu adores les cheesecakes. T'sais, si tu vas à un autre endroit puis tu sais qu'ils ont du vin rouge vraiment, vraiment bon, que ça fait longtemps que tu n'as pas vu, que tu vas essayer, ben ton 20% devient ton verre d'alcool. Puis le 80%, ben tu prendrais peut-être pas de dessert, tu vas prendre un repas peut-être plus léger, puis être plus conscient de ton choix du plat principal. Mais bref, comme je disais, si on met les deux, le truc 4 et 5 ensemble, donc plat principal, puis ta boisson, donc essayer de boire de l'eau. Garde-toi un 20%, mais choisis-le, c'est quoi. Tu sais, vas-y pas, ben je vais prendre entrée, plat principal, dessert, puis un verre de vin. Là, t'es à 100%, un petit peu trop à côté de tes objectifs puis de ta ligne directrice. Fait que choisis-toi un 20% ou ça peut être ton plat principal. Tu sais, tu décides ton plat principal de manger un petit peu ce que tu veux, ben t'as le goût de manger de la pizza, parfait, mais est-ce que t'es obligé de prendre une boisson gazeuse avec ça, puis partager des frites à côté ou du chocolat pour dessert ou une crème glacée, tu sais. Fait que bref, quand tu regardes ton repas au complet, 80% du repas, la composition, ben, devrait suivre un peu plus les guidelines que tu te mets durant ta semaine ou durant ta journée plus normale, entre guillemets, que tu n'es pas en train de manger au resto. Puis qu'il n'y a rien de mal à te garder un petit 20%, donc soit un verre d'alcool, soit ton dessert, soit ton plat principal, ou mettons que tu déciderais de prendre un plat principal super léger puis de prendre une entrée. Fait que bref, vous voyez, fait que juste d'être plus conscient de ce 20%-là qui devient ton choix là, à ce niveau-là. Ensuite, numéro 6, c'est sûr que si tu vas au resto quand même assez souvent, puis on n'est pas dans un « je me gâte une fois de temps en temps », là, si tu vas au resto quand même assez souvent, assure-toi dans ton assiette principale que tu as tes protéines, donc tout ce qui est poisson, poulet, viande, va pour du grillé au lieu d'être du frit, évidemment, et que tu as au moins 1 à 2, même 3 portions de légumes dans ton assiette. C'est sûr que ça, au resto, ça vient toujours avec du riz, par exemple, ou des patates ou d'autres choses. Mais assure-toi, si au moins dans ton assiette, tu as tes protéines puis tu as tes légumes, bien, tu as déjà ces nutriments-là, puis ces macro- et ces micronutriments-là qui vont t'amener ce sentiment-là de satiété. Puis si tu manges en plus mindful, je retourne à mon truc numéro 3, bien, en plus, tu vas être plein plus vite puis tu n'auras pas cette tendance-là à aller chercher un dessert de plus ou à manger trop vite puis avoir trop mangé finalement à la fin de ton repas. Fait que truc numéro 6, assure-toi dans le choix que tu fais que tu as au moins tes protéines puis tu as au moins des légumes dans ton plat aussi. Ça va t'aider à optimiser la valeur nutritive de ton repas au resto. Truc numéro 7, demande toujours le dressing, la vinaigrette, ainsi que la sauce à côté. Encore une fois, tu peux avoir une super belle salade dans un resto, puis là, bang, ils te mettent genre la vinaigrette de fou, puis ça vient de booster tes calories à genre 300-400 de trop, tu sais. La sauce aussi, c'est la même chose. C'est tous des petits genres de calories cachées qui font en sorte que ton souper, quand tu le fais à la maison, il est peut-être 500 calories, puis là, tu arrives au resto, puis tu es rendu à 1000-1200 calories, tu sais. Même si tu as fait un bon choix de prendre une salade avec des légumes et ta protéine. Fait qu'un autre petit truc super facile, c'est fais juste demander d'avoir ta vinaigrette et ta sauce à côté. Comme ça, toi, tu peux contrôler combien tu en mets sur ta salade, combien tu en mets avec ton repas. Puis, de toute façon, souvent aussi, ils ont différents choix. Tu sais, fait qu'une vinaigrette, mettons, de salade César versus une vinaigrette avec huile d'olive, vinaigre balsamique, ben la valeur nutritive, puis ce qu'il y a dedans et la valeur calorique aussi est assez différente. Fait qu'en demandant ça à côté, premièrement, ben tu contrôles ta quantité que tu vas mettre. Puis, deuxièmement, tu peux voir les autres options qui sont là aussi, puis qui peuvent t'amener peut-être plus de nutriments et de meilleures valeurs nutritives là, au niveau de ton plat principal. Fait que ça, c'était mon truc numéro 7. Mon dernier truc, mon truc numéro 8, c'est que de temps en temps, là, puis quand je dis de temps en temps, mettons, on va dire une fois par mois, ok? Je pense qu'une fois par mois, en général, c'est un bon, une fois par 3 semaines, une fois par 4 semaines, honnêtement, oublie tous mes trucs, oublie mes trucs de 1 à 7, puis comme va au resto, puis fais-toi plaisir. Comme, pense pas à ça, pense pas à regarder le menu avant d'y aller, à choisir ton repas avant, à être mindful, puis faire attention de peut-être pas trop manger, à boire juste de l'eau, à avoir absolument des protéines puis plein de légumes dans ton assiette, à demander la sauce à côté.
honnêtement, tu vas pas mourir, tu vas pas prendre 20 livres si tu vas au resto puis que tu manges un peu plus parce que tu décides de manger un burger, de prendre un verre de sangria puis à la fin, tu allais manger un cornet de crème glacée. Ça se peut que tu dormes moins bien durant la nuit. Ça se peut que tu aies peut-être un peu mal au ventre. Ça se peut qu'après, tu regrettes parce que, oh mon Dieu, j'ai trop mangé. Puis que le lendemain matin, tu te fasses comme, oh, j'étais un petit peu bloated, mais sur le coup, il y a personne qui aime pas ça, avoir un bon repas au resto puis se faire plaisir. Fait qu'encore une fois de temps en temps, une fois par mois, oublie les règles, va au resto avec tes amis, ton famille, profite-en. La nourriture, là, l'alimentation, c'est une expérience sociale aussi. Fait que oui, on pense santé, nutriments, macronutriments, vitamines, minéraux, calories. Mais tu sais, entre toi et moi, là, des fois, ça fait du bien de juste let it loose, se faire plaisir, manger de la bonne bouffe, prendre un verre avec ses amis, sa famille, goûter à un nouveau gâteau, cheesecake du Rockaberries. Si au moins 80% du temps dans ta semaine, dans ton mois, dans ton année, tu suis des bons conseils, des bonnes lignes directrices dans ton alimentation, ton repas par mois au resto, que tu n'écoutes pas vraiment les règles, tu fais pas vraiment les meilleurs choix pour toi, puis tu en es très conscient. Et surtout, tu n'es pas coupable. Tu ne dois pas te sentir coupable parce que de temps en temps, moi, je vais au resto là, avec mes amis des fois, puis je mange ce que je veux, puis je me sens pas coupable. Je m'en vais pas au gym le lendemain parce que je suis comme, oh mon Dieu, il faut que je brûle mes calories. Non, comme, it's just life, we're human, puis it's all about balance, hein, l'équilibre, c'est super important. Mais, comme je vous dis, si vous allez au resto souvent à cause de votre travail ou juste de vos événements sociaux, et que vous avez des objectifs peut-être plus précis au niveau de optimisation de votre santé, prévention de maladies, juste vous nourrir des bonnes choses pour pouvoir performer à votre meilleur à tous les jours, perte de gras peut-être, essayer de garder mes 7 premiers trucs en tête pour pouvoir faire les bons choix, puis s'assurer que ça ne vienne pas bousiller là, pardon, tout ce que vous mettez en marche et en habitude de vie à tous les jours. Et encore une fois, truc numéro 8, de temps en temps, oubliez tous les autres trucs et faites-vous plaisir. Donc voilà, j'espère que ça vous éclaire. Comme je vous disais, mon but c'était un petit peu de vous donner des petits trucs avec l'été, comme je disais au début de mon live qui s'en vient. On est plus souvent en fait au resto, sur des terrasses et tout ça. Donc n'oubliez pas que c'est l'ensemble des actions que vous faites au quotidien qui vont dicter votre santé. C'est pas parce que tu manges une salade que tu vas te réveiller top shape, mince, full énergie le lendemain. C'est pas parce que tu manges une poutine avec une bière puis un gâteau que le lendemain tu vas te réveiller avec 20 livres de plus, plein de boutons d'en face, pas d'énergie. C'est vraiment l'accumulation de toutes les actions que vous faites à chaque jour qui vont dicter comment vous vous sentez, c'est à quoi vous avez de l'air aussi, like what you look like, what you feel like. Donc, si vous avez besoin d'aide pour optimiser votre nutrition, pour développer des nouvelles habitudes, pour regarder un petit peu ce que vous faites en ce moment, puis voir qu'on peut optimiser ça, puis peut-être même inclure des restos durant la semaine parce que ça fait partie de votre quotidien, envoyez-moi un message maintenant, ça va me faire plaisir. Je peux vous offrir une consultation gratuite, on peut regarder un petit peu votre nutrition, ça ressemble à quoi. Puis, petit mot avant que je vous laisse, mon défi, ça y est, je bouge. On commence le 1er juillet, donc il vous reste jusqu'à jeudi prochain, je prends les inscriptions, les places sont limitées. Ça va être vraiment cool. Bouger dans le confort de ton salon, muscu, étirement, cardio. Tu as accès à mon application, tu as ton calendrier personnel, les entraînements sont déjà cédulés avec les vidéos et toutes les informations qu'il te faut pour faire le training de façon optimale, sécuritaire et efficace. Donc, si ça t'intéresse, va sur mon profil. J'ai remis l'annonce aujourd'hui. Sinon, encore une fois, envoie-moi un message, je vais te l'envoyer. Ça va me faire super plaisir. Et si vous avez écouté une petite partie de mon vidéo, ou si vous voyez ça passer, laissez-moi un petit like. Ça vous prend une seconde. C'est toujours apprécié. Comme ça, il y a plus de gens qui vont voir mon vidéo. Et je vais pouvoir aider et impacter plus de gens. Puis c'est toujours ça que je veux. Alors, bon resto cette semaine. Bonne fin de soirée, mardi, en cette super journée ensoleillée. S'il y a quoi que ce soit, envoyez-moi un message. Ça me fait encore une fois toujours plaisir. Laissez-moi un petit like et on se reparle très bientôt. Salut!